Lorsque Brianna, âgée de 16 ans, a été retrouvée assassinée à coups de couteau dans un parc à Warrington, la communauté a été choquée et un flot de chagrin a envahi les réseaux sociaux. L'amie de Brianna, Scarlett Jenkinson, a publié l'un des nombreux hommages avec un message touchant et une photo de Brianna. Brianna a fait face à des années de harcèlement et de brimades à l'école. En raison de son autisme et de son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, elle a suivi des cours individuels dans la salle d'intégration de l'école, où elle a rencontré pour la première fois Scarlett Jenkinson. Scarlett était une fille troublée, et après un incident, elle a été transférée dans une autre école, mais elle est restée en contact avec Brianna. Cependant, il semblait que Scarlett avait une obsession malsaine pour son amie et a ensuite dit à un psychiatre pour enfants qu'après son transfert, elle avait l'impression de perdre Brianna comme amie et qu'elle voulait la tuer pour toujours être avec elle. Le matin du 11 février, Scarlett a envoyé un message à Brianna pour lui demander de se rencontrer. Brianna a accepté, et le soir, elle a rencontré Scarlett et son amie Eddie, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant, et le trio s'est dirigé vers le parc Caté-Linéal. Peu après avoir aperçu Scarlett et Eddie se comporter de manière étrange à distance, un couple se promenant avec leur chien s'est rendu compte qu'il les observait. Scarlett et Eddie se sont enfuis, tandis que le couple s'est approché et a découvert le corps de Brianna, étendu sur le ventre et saignant abondamment. Ils ont appelé une ambulance, mais il était trop tard pour la sauver. L'autopsie a révélé qu'elle avait été brutalement poignardée 28 fois sur tout le corps. Jenkinson et Radcliffe, tous deux âgés de 15 ans à l'époque, ont été arrêtés et les deux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, avec un minimum de 22 ans pour Jenkinson et 20 ans pour Eddie avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Il est incroyable que le tribunal ait décidé que le crime était principalement motivé par des inclinations sadiques et que le meurtre impliquait un degré élevé de brutalité et de préméditation.